Nous allons prendre nos Bibles. Est-ce que tu es prêt à conquérir le territoire de Jésus? Je veux que quelqu'un fasse la lecture, mais avant nous allons prier. Nous te bénissons, Père, pour ta parole. Donne-moi de parler de ta part et de dire juste ce qu'il faut pour ce jour. Nous avons eu plusieurs points dans la semaine. Donne-moi de dire ce qu'il faut pour ce jour. La parole du jour. Car pour Dieu, mon roi, l'homme ne vivra pas de pain sur l'homme de toute parole qui sort maintenant de la bouche de Dieu. Que maintenant ta parole sorte de ta bouche et soit libérée pour que ton peuple expérimente un puissant réveil de la gloire de ton nom. Que ta parole soit embrasée par ton feu, accompagnée de signes de à la gloire de Dieu. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Je lis Acte 1 à 8. Théophile, Ouais. j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il leur recommanda de quoi? De ne pas s'éloigner de Jérusalem. Ne bougez pas. D'attendre ce que le Père avait promis. Ce que le Père a promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dis Amen à cette parole. Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ou dans le Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis leur demandèrent, Seigneur, est-ce le temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Zélo, c'est un moment où tu dois pas être là comme ça. Non, tu dois être zélo, assoiffé, zélé pour recevoir. Tu cherches à arracher quelque chose. Les violents vont s'emparer de la grâce. Et qui veut être violent ce matin? J'ai dit qui veut être violent, je cherche ce violent là. Je veux voir ta main et je veux voir ta main. Je veux voir la main de cette violente sœur. J'ai dit, attendez. Quand l'Esprit de Dieu tombe sur toi, tu peux être bizarre, tout le monde peut jouer avec toi comme David, tout le monde peut te rejeter, on peut te mettre. Cet esprit tombe sur toi. Tu peux avoir peur comme Pierre, trembler devant une petite servante. Tu peux être en train de peut-être peureux alors que tu as une grande destinée. Mais le jour que l'ancien toi là est resté, quand tu te lèves, c'est une nouvelle personne. C'est un géant, c'est un roi, c'est une reine, c'est un homme de feu. Ta vie a changé comme ça. Ta vie a pris une autre dimension. Et le faiblard de Pierre se lève, il se met devant des milliers de personnes. Et puis lui qui avait peur d'une petite servante, comme je disais le vendredi, et non seulement il parle à ses parents, à ses grands-parents, il dit à tout le monde, j'ai dit, c'est vous qui avez tué Jésus. C'est vous, et puis vous ne pouvez pas faire parce que la gloire est sur moi maintenant. Je suis plus le faiblard Pierre. Quelque chose s'est passé en lui. Quand l'Esprit tombe sur toi, ta vie change. Si l'Esprit de Dieu tombe sur toi, ta vie va changer sur tous les plans. Je ne parle pas des émotions, je parle de la vraie puissance du Saint-Esprit. Si ça tombe sur toi, on ne va plus te reconnaître. Tu deviens une identité remarquable.
C'est pourquoi quand on parle de l'esprit, il ne faut pas jouer, être comme ça. Il faut faire zéro. Sois violent. En un clin d'œil, ceci peut disparaître. En un clin d'œil, cette maladie, cette boule peut disparaître. Cet esprit, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas avancer parce qu'il y a des démons qui ont bloqué le passage. Une porte d'un grand accès met ouverte, mais les ennemis sont trop nombreux. La porte est ouverte, mais il y a des barrières. Les gens sont arrêtés devant pour ne pas que tu passes. Dieu a ouvert la porte. Les barrières, les entités sont devant la porte. Mais quand l'esprit tombe sur toi, quand il tombe sur toi, tu n'as pas besoin de combat d'eau. Il te voit, il dégage ton chemin, il fuit parce que la gloire de Dieu marche devant toi. Alléluia. Là, ils vont dégager le chemin seul. Tu n'as pas besoin de faire cette prière. Quand tu arrives dans ta maison, les ténèbres disparaissent. La gloire, tu transportes. Est-ce que tu veux cette puissance dans ta vie? Amen. Donc, dis à ton voisin, il faut zélo ce matin. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. On a dit que le but, c'est de conquérir des territoires. Des territoires pour Christ. Des territoires pour Christ. Et c'est tous les territoires. Le premier territoire à conquérir, c'est ton cœur. Le premier territoire à conquérir, c'est ton âme, ton esprit, ton corps, ta vie chrétienne, toi-même. Au point où quand on te regarde, on dit, mais tu es quitté où? Non, je suis embrasé par le feu du réveil. Ma vie, c'est plus ce chrétien clopin, pied cassé. Non, je suis un géant, je suis une boule de feu pour la gloire de Dieu. Deuxième territoire, c'est ta maison. Ta maison, les sorciers qui venaient danser, soler, ils venaient faire les jeux, jouer dans la boîte. Il y a un qui dit, tiens, il lance maladie. Il jette maladie, il jette maladie. Et puis non, jette la lui là. Et puis on s'amuse. Ça tombe ici, ça tombe. Non, attends, il a fait ping-pong. Il tape, ça arrive. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui joue dans ta maison. Ils sont en train de jouer comme ça. Ensuite, c'était ta maison. Ta maison est conquise. Après ta maison, ta famille, tes frères, tes soeurs doivent capituler. Ils doivent faire si je veux reconnaître que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père, la main très fort. Le jour où je me suis converti, et après le baptême dans l'Esprit, je suis allé parler de Christ à toute ma famille. Aujourd'hui, ils sont aux assemblées de Tokui. Il y a un qui est devenu pasteur comme moi. Aux AD. Tu dois conquérir ta famille. Et tu dois conquérir ta famille. Après ta famille, tu dois conquérir ton quartier, ton voisin. Il ne connaît pas Jésus. Il n'a aucune notion. Il souffle là. Les ténèbres sont assises sur lui. Or, la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre, il y a maintenant des angoisses. Pourquoi? Parce que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière s'élever. Et ce peuple-là, c'est tes voisins. Ils sont dans les ténèbres. Il y a beaucoup de souffrance là-bas. Et toi, tu possèdes cette gloire, la puissance de feu. Tu vas contaminer ton voisinage. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas contaminer ton voisinage. Amen. Tu veux que ça reste chez toi seulement. Amen. On a vu ça dans la semaine. Quand l'esprit tombe sur toi, les deux dimensions ontologiques à l'intérieur, il te donne les fruits de l'esprit. L'amour, la paix, la joie. Tu n'as pas besoin de boire, mais tu es dans la joie. Tu es heureux. Ça coule comme ça coule. Les fleuves d'eau couleront de ton sein. La paix, la joie, la fidélité, l'humilité. L'humilité, la patience, la tempérance. Tu vis une vie de shalom. Tu vis une vie de paix, de tranquillité. C'est d'abord ça. La plénitude, plein. Quand tu es rempli, la plénitude te donne d'être rempli de l'intérieur vers l'extérieur. Donc il commande d'abord à l'intérieur. Il te donne les fruits de l'esprit. Donc tu ne peux pas voir ton voisinage dans les ténèbres et puis tu vas rester. Tu as envie d'agir pour la gloire de Dieu. Nous sommes dans une époque où l'église est devenue un centre de rassemblement d'égoïstes. Tout le monde fait du nombrilisme. Et il veut que tout soit autour de lui. Il a oublié que Dieu l'a envoyé pour être des témoins sur la terre. Ils ont oublié leur mission. Et venez prier pour moi. Venez prier pour moi. Venez prier pour moi. Ce vendredi, Dieu nous a donné un signe pour nous enseigner. Ça fait la deuxième fois que je vis ça. Le vendredi, ceux qui étaient là le vendredi. Vous vous rappelez, hein? Vous pouvez demander si Déborah était là. Je voulais passer la dit qu'elle allait venir ce soir.
cette passante, pendant qu'on priait, Dieu avait allumé le feu. Et la prière était puissante. Elle est passée, on entend prier de guérison. Son pied là, c'était enflé, non? Elle avait une fracture là. Une fracture depuis longtemps, c'est passé, mais la douleur est là, elle s'enflait, elle joue, et elle partait quelque part, elle partait d'un maquis, ou bien elle venait d'un maquis, ce qui est sûr. Elle revenait d'un maquis. Elle partait, elle revenait. Voilà. Ce qui est sûr, elle avait fini, mais ça se voyait un peu. Mais Dieu a voulu nous enseigner quelque chose. Ce que tu enseignes, tu ne sais pas ce que c'est l'enseignement là que je veux conseiller. Quand je suis en train de parler du voisinage. Et les gens ici, entends les gens ici, pendant que leurs amis disent je suis guéri, ils sont là. Mais tu vois ce qui se passe. Quand lui crie je suis guéri, tu penses que c'est jeu. Je fais ça pour que tu te. Parce que quand je vois des gens qui parce qu'il peut pleuvoir ici et puis ça ne va pas te toucher. Il y a un parapluie d'incrédulité qui est sur toi. Tu dois jeter ça. Il faut jeter ça. L'onction là, la toucher dehors là. Peut-être le jour où elle va venir, elle a imposé les mains à son pied. On dit impose les mains, elle a imposé. Et elle a eu la foi. Est-ce qu'elle a eu? Bon, elle a eu la foi, mais pour elle, bon. Elle finit de prier, elle constate son pied. La douleur est partie, elle est étonnée, elle est rentrée ici. My God. Et c'est le frère Bezalel. Il dit, ah, le père, voilà ce qui se passe. Et elle a rendu, c'était touchant, ça m'a donné de dire que le monde a soif de cette puissance de Jésus. Et le but de cette Pentecôte, c'est pas pour faire du nombrilisme, c'est pas pour tout noyer sur nous-mêmes. C'est eux qui ont plus besoin. Ça fait que quand on a dit, veux-tu accepter Jésus, elle n'a même pas attendu une seconde. Elle n'a même pas attendu une seconde. Elle dit oui. Il y a une partie où il lui parlait de la croix, elle a fermé ses yeux, l'esprit a baissé son cœur parce qu'elle a vu. Dieu veut t'envoyer. Ce n'est pas les pasteurs seulement, les pasteurs t'encadrent. Dieu veut toi. C'est toi qui vas envoyer pour aller gagner ton entourage, ta famille, les gens qui sont autour, avec la puissance. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Et c'est pourquoi après l'intérieur, parce qu'il est rempli d'amour, l'extérieur maintenant, le fonctionnel, les dons spirituels, les charismes. Parce qu'il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Parce qu'en Dieu, il y a trois personnes. Comme nous avons trois parties. Âme, corps, esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Lorsque Jésus s'est fait baptiser, la Bible dit, une voix se fit entendre. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout le monde là. Écoutez-le. Et le fils était dans l'eau. Et il a vu que le Saint-Esprit descendait sur une forme corporelle. Les trois personnes distinctes de la divinité de la Trinité étaient là devant. Dans cette scène. Et quand on va dans la Genèse, la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, Dieu Père, l'Esprit se meut. Et Dieu a parlé, le verbe. Quand vous prenez la version hébreu, c'est quand Dieu dit là, c'est le verbe. Le verbe s'écrit, c'est la parole. Et la parole c'est qui? Jésus. Les trois personnes, la divinité était là. Il dit faisons l'homme, le conseil divin, c'est les trois travaillent ensemble. Et lorsque l'Esprit se meut, il suffit qu'il parle. Quand il parle, c'est comme il lance une bûchette d'allumettes sur le feu. Parce que l'essence est déjà disponible. Quand il dit je parle, la parole est comme une bûchette d'allumettes. Quand il a libéré la parole, en même temps, boum, la lumière. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Quand une fois il est prié ici, Guéhi a prêché, puis il a dit gloire au Saint-Esprit. Il y en a qui étaient un peu mélangés ici. Il est Dieu. Trois personnes, mais un seul Dieu. Jésus est Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Paul dit
l'esprit, le Seigneur c'est l'esprit. Égal. Le Saint-Esprit, tu dois savoir. Il ne faut plus jamais dire quelque chose m'a dit. Un coup quelque chose m'a dit, arrête-toi. Comme le jour de mon mariage. Non, la veille de mon mariage, j'allais prendre mes affaires pour m'habiller, ma veste, tout ça. Et je suis arrêté vers Faya. Oh my God. Embouteillage. Je ne savais pas qu'il y avait une moto qui s'est préparée à venir. Donc moi, je voulais sauter le caniveau pour passer. Au moment où ma tête, mon cerveau a donné instruction à mes membres de passer. Mais mes membres ont refusé de obéir, le Saint-Esprit a maîtrisé mes membres. Je vais passer ici bloqué. Au moment, en une fraction de seconde, boum, il est passé. Mon cœur m'a dit, hey. Donc c'est venu comme là. C'est le Saint-Esprit. Et tu n'as pas dit quelque chose m'a bloqué. Non, il faut dire Dieu m'a bloqué. Le Saint-Esprit m'a bloqué. Il ne faut plus dire quelque chose. Dis à ton voisin, arrête de dire ça. Le Saint-Esprit est sensible. Quand tu le méprises comme ça, même si tu penses que tu es ignorant, malgré ton ignorance, ça le touche. Et dans l'église aujourd'hui, les gens n'ont pas de respect pour le Saint-Esprit. Il faut qu'ils vous disent la vérité. Vous comprenez ça? Vous voulez une église réveillée? Mais les choses, le Saint-Esprit est comme une colombe. Comme je disais dans la semaine. Si tu vois un prédicateur qui n'est pas assemblé de Dieu, je suis là dans une télévision qui est en train de parler, alors qu'il a une vraie alliance avec le Saint-Esprit. Mais comme il n'est pas athée comme toi, tu parles contre lui. Saint-Esprit qui est en toi, là, il sèche. Parce qu'il n'est pas divisible. Dis amen très fort et continue. Quelqu'un est en train de prophétiser à l'église, c'est elle qui prophétise. Donc il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va prophétiser. Les gens ils prophétisent, on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils disent. Tu es mort, tu n'as pas manifesté les dons spirituels. Ce que tu méprises ne marchera pas pour toi. Cet esprit-là, il ne faut pas dire que c'est pour moi, c'est pas pour toi. Il est Dieu. Personne ne peut le maîtriser. Alléluia. Deuxièmement, après dans ce thème, il y a le Saint-Esprit, il y a qui? Le feu du réveil. Par le Saint-Esprit vivant. Le feu du réveil Pentecôte. Qui ne s'est pas encore réveillé. Réveille-toi, toi qui dors. Car toi qui dors, réveille-toi donc les morts et le Christ t'éclairera. Quand tu dors, tu es comme un mort. Il compare le dormeur ou le dormant à un cadavre. Pourquoi? Parce que quand tu dors, tu n'as plus conscience des événements qui se passent autour de toi. On dit pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimer livrer dans son champ. Quand tu dors dans ta maison, ils peuvent déposer des malédictions. Si tu dors, quelqu'un peut empoisonner ton eau que tu as déposée à côté de toi. Si tu dors, on peut venir, il y a des gens qui ont volé tout dans leur maison pendant qu'ils dormaient. C'est le matin, ils sont réveillés, c'est fini. Quand tu dors, on peut faire de toi ce que tu veux, ce qu'ils veulent. Je dis, quelqu'un qui dort spirituellement est en danger. Tu es comme exposé. C'est comme quelqu'un qui a une villa remplie de biens, de richesses et qui habite à Djamé Bracoti. Les portes et les fenêtres ouvertes. Puis dors. Ça c'est l'inconscience spirituelle. Si tu dors spirituellement, tu es en danger, mon ami, ma soeur. Tes enfants sont exposés à cause de toi. Les malheurs peuvent t'arriver. Et quand ça t'arrive, tu dis Seigneur, pourquoi? C'est toi-même. Comme Dieu est ça, il ne te répond pas. Sinon, il va te gifler même. Oui, oui. Parce que combien de fois il ne t'a pas parlé? Il t'a dit arrête ça. Il t'a dit arrête. C'est vrai que quand ça arrive, ça fait mal. Mais en réalité, Dieu n'y est pour. Est-ce que je peux être porte-parole de Dieu ce matin? Vous voulez? J'ai dit. Quand tu dors, si le feu est éteint dans ta maison, est-ce qu'on peut manger là-bas? S'il n'y a pas le feu dans une maison, on ne mange plus. Ça veut dire qu'ils vont manger biscuits, bonbons, les galettes, du dehors, les coloquins sauvages. Je parle du feu de la cuisine. Bon, lui, il était là quand il comprend. Alléluia. J'ai dit, le réveil, c'est très important. On ne te dit pas de te réveiller pour l'ambiance de l'église. Non, c'est pour toi-même ton bien.
Quand tu es réveillé, regarde avant, il y avait du feu autour de ta maison. Quand ils arrivent, le feu est partout. Alors, on ne peut pas les toucher. Mais maintenant, ils rentrent. Ils rentrent, toi-même, tu les vois t'attaquer même en songe. Il faut que tu te réveilles. J'ai dit, il faut que tu te réveilles. Arrêtons de dormir. Lève-toi dans la prière. Jeûne. Toi qui aimes jeûner, pourquoi tu appelles le jeûner maintenant? Si tu jeûnes une fois comme ça dans la semaine, ça te fait quoi? Il faut jeûner. Il faut prier. Il faut lire la parole de Dieu. Ça maintient, ça entretient ton feu. Pourquoi? Parce que faute de boire, le feu s'éteint. Si tu ne donnes plus de bois, ça va s'éteindre. Le feu a une tendance à s'éteindre. Quand il y a incendie quelque part, tu repasses 2 jours après, est-ce que tu vas voir le feu là-bas? Parce que le feu a une tendance à s'éteindre. Et nous, le feu spirituel n'échappe pas à ce principe universel de Dieu. J'ai dit, tu dois entretenir ton feu. Et ce matin, qui que tu sois, Dieu te dit, lève-toi et brille quand ta lumière arrive. Lève-toi et brille quand la gloire de l'Éternel s'élèvera sur toi. Regardez, il dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi dans les morts. C'est quand tu vas te réveiller là que le Christ va venir t'éclairer. Il n'éclaire pas les dormeurs et les mourants. Vous comprenez? Parce qu'il est le Dieu des vivants. Si tu dors, Dieu, la lumière ne vient pas sur toi. Mais dès que tu es réveillé, lève-toi. Réveil pentecôtiste. 50, penté c'est 50. On dit pentagramme, c'est 50. La fête de la moisson et des prémices. Et pourquoi Jésus a choisi ce jour pour que l'Esprit tombe? Quand il est ressuscité, il s'est présenté aux disciples pendant 40 jours. Par des preuves infaillibles, dit la version anglaise. Et il se montra à eux vivants par plusieurs preuves infaillibles. Et nous voulons dire que dans ce dernier temps, l'église doit être une église productrice de preuves que Jésus qu'on prêche là est vraiment vivant. Quand il y a cet évangile, on dit Jésus est vivant. Jésus guérit et puis on ne voit rien. Jésus fait ceci, il n'y a rien. Il est vivant, il est parmi nous. Le même Jésus qui restait les morts est toujours là. Le même qui guérissait est toujours là. Le même qui libérait les captifs est toujours là. Il est vivant au milieu de nous. Il est vivant quand on fait la Sainte Seine. Parce qu'il est le grand frère de nous tous ici. C'est lui qui officie la Sainte Seine, mais personne ne le voit. Parce qu'il n'a pas arrêté son office. Il est au milieu de nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Pentecôte. Il choisit le jour de la Pentecôte parce que toutes les nations sont venues. Les judéos, les gens juifs qui sont allés de la diaspora juive, ils sont venus de toutes les nations de la terre et ils sont venus même avec des non-juifs. On se souvient de l'eunuque que Philippe a évangélisé, n'était pas juif, mais il est venu quand même à Jérusalem. Donc plusieurs sont venus là-bas pour assister à cette grande fête, une des 7 fêtes que Moïse a instituées, des 7 fêtes que Dieu a données au peuple d'Israël, la fête de la moisson des prémices. Pourquoi Jésus choisit? Parce que ce jour-là, il voulait présenter les prémices de sa moisson au Père et aux nations, les 120 qu'il avait gagnés. Et Jésus s'est concentré sur 120 parce qu'il préparait des leaders formateurs de plusieurs autres disciples dans le monde entier pendant des années. Donc il s'est concentré sur un noyau, pas parce qu'il ne pouvait pas gagner comme Pierre, il pouvait. Mais il s'est concentré sur les gens qui allaient être des propulseurs de sa puissance dans le monde entier. Quand on parle de Paul et Silas, on dit ces hommes qui bouleversaient la terre sont venus ici aussi. Et Jason les a reçus. Lorsque l'Esprit de Dieu est sur toi et que tu es préparé par Jésus, tu bouleverses ton environnement. Tu bouleverses. Alléluia. Il a choisi encore le jour de la Pentecôte. Et ça, on l'a dit vendredi. J'essaie de faire un résumé pour vous. Le jour de la Pentecôte, parce que ce jour, toutes les nations étaient venues. Or, Jésus, quand il a dit, vous allez être des témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans toute la Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre, c'était un bon moment pour que le feu là tombe. Et si ça tombe sur eux, ils vont partir répandre ça dans les nations. Comme les renards de Samson.
Il les a attachés, il a mis le feu, puis il les a libérés. Ils ont commencé à embraser les territoires. Et Dieu veut faire cela de ta vie pour que tu te libères pour aller dans ton village, dans ta famille, dans ton école, dans ton entreprise, dans ton commerce, au marché, pour aller embraser. Dis amen très fort. Dieu veut t'envoyer pour aller embraser ton environnement. Si ça ne te donne pas la joie, c'est que tu es un chrétien égoïste. Qui est dans la joie? L'intérieur n'est pas encore bien. Les chrétiens des 90, là, je ne sais pas trop, ils étaient concentrés sur être des canaux de paix. Quand Dieu t'utilise, là, c'est intéressant, hein? Tu es heureux, quoi. Tu vis des expériences surnaturelles. Ta vie chrétienne n'est pas monotone, que Dieu t'arrose, te bénit. Tu vis la foi directe. Alléluia. Tu vis le jour où l'ennemi t'attaque, toi-même tu t'imposes les mains, ça dégage. Tu n'as pas besoin d'attendre un pasteur. Ton enfant est malade avant d'avoir l'hôpital, au nom de Jésus. Allons-y maintenant. Sur la route, même il est guéri. Amen. Je risque qu'on peut avoir une armée de feu comme ça ici. Dis amen très fort à Jésus. Des femmes de feu. L'ennemi vient, la sorcière arrive dans sa maison. Elle dit, je suis venu faire 3 jours pour venir vous voir un peu. Oh, elle est venue en mission. Au moment où elle veut s'asseoir, entend tout le coin là, c'est le feu. Tout est le feu. Au moment où elle s'assoit, elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? Arrivé à un certain moment de la nuit, ton heure est arrivée, l'esprit te touche, il dit, ma fille, lève-toi, va prier. Il est l'heure. Est-ce que c'est pas intéressant ce genre de vie chrétienne là? Hein? Et puis tu te lèves. On a déjà vu. Première implication, c'est que elle lui dit, vous recevrez une puissance. On ne peut pas donner la puissance à quelqu'un qui est déjà puissant. Si on donne la puissance, c'est parce que tu es. Dis ça vient pas honte. Dieu aime les gens humbles. Si tu reconnais, il va te donner la puissance. Oui. C'est parce que tu es. Mais la parole de Dieu nous dit que le fer dit je suis fort. Que le pauvre dit je suis riche. Aujourd'hui, l'église est devenue faible. L'église manque de puissance. Elle manque de puissance spirituelle et sur tous les autres plans. On va dire quelque chose, on a des problèmes. Parce que spirituellement, même on est déjà à terre. Quelle onction on va avoir pour avoir attirer la gloire financière? Et on est faible. Il n'y a pas d'élévation. Il n'y a pas de gloire. Alléluia. Et Dieu veut rectifier cette anomalie. Dis amen très fort. Et il a commencé et il va achever au nom de Jésus. Et la chose qui nous fait achever, c'est la Pentecôte. La Pentecôte. La première application, c'est que l'église est devenue impuissante. Les gens subissent les malheurs. Hey, tu peux répondre, qui t'a dit tu peux répondre? Il commence, il dit au nom de Jésus, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Parce qu'il m'a donné le pouvoir de marcher. Attends, c'est parce que je ne me suis pas levé que vous dansez. Restez tranquille. Il rentre dans mon 3 jours sec. Il commence par ça, les choses, les données vont changer. On arrive, la vieille mère. Une femme de feu. Elle a dit ton nom était sur la liste, mais quand on tape, ça n'est plus sur la liste. Elle dit qui a enlevé mon nom? C'est pas vous, il y a quelqu'un qui a enlevé mon nom, je vais le trouver. Elle rentre dans le plateau là, elle se met dans un coin, commence à cascader. Ça c'est un thème codé. Elle commence à cascader. Tu connais cascader? Tu vas arriver là-bas. Cascader là, c'est pas les prières choco, hein. Elle commence à bombarder, allumer le feu. Elle dit, lui qui a pris mon nom, si tu as avalé, tu vomis maintenant. Tu vas faire une diarrhée incroyable, incompréhensible. J'ai dit, tu vas vomir ça. J'ai dit, ça va sortir. Hein. Tu ne peux pas aller avec moi. Peut-être tu peux prendre pour les autres. Tu ne peux pas prendre pour moi parce que je suis un enfant du roi des rois, une fille, un fils du roi. Elle a arraché son nom et puis elle est revenue, mais il faut taper encore. Il tape son nom à pareil, elle dit alors. Jésus est venu, mais n'est pas venu. C'est ce chrétien-là qu'on veut. Mais les chrétiens peut-être rien. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Dieu a haut et puis t'a donné mon retard. Il t'a donné la puissance. Pourquoi tu pleures comme ça? Tu as laissé l'ennemi voler ta puissance. Et c'est la deuxième implication qu'on va voir.
Oui. Il dit n'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens 5. Quand tu prends depuis 16 jusqu'à 22. N'éteignez pas l'esprit. Il dit n'éteignez pas l'esprit, c'est Dieu, tu parles d'éteindre. Le feu, c'est une figure de style. N'éteignez pas le feu du Saint-Esprit. Et ce n'est pas le feu en général. Le Saint-Esprit lui-même, son feu là. Tu ne peux pas l'éteindre. C'est le feu qui t'a donné toi. La portion de feu qui t'a donné là. On dit des langues semblables à des langues de feu se posaient sur chacun. Chacun avait sa langue de feu. Si tu as pris ça pour aller jouer à Walé, que c'est éteint, ça c'est ton. Tu vas subir les conséquences. Et c'est ce qui s'est passé. Le feu. N'éteignez pas le feu de l'esprit. Et quand on lit le texte, on va lui prier sans cesse. Après, on nous dit soyez toujours joyeux. Ça veut dire que si tu n'es pas, tu es dans l'amertume, ton feu peut s'éteindre. Après, le verset 22, on nous dit abstenez-vous de toute espèce de mal. Le péché, ça éteint le feu. Il a dit, on dit toute espèce. On commence d'abord parce que tout le monde voit comme espèce, l'impudicité, l'adultère, tout ce qui est autour, pornographie, manchette, tout ce qui est mauvaise pensée autour. Mais ça, c'est une des espèces. Mais il y a les autres espèces là. Et le cœur rempli de rapines, de plein de mauvaises choses, de rancune, de jalousie, les œuvres de la chair, de Galates. Tout ça, ça éteint le feu. C'est pourquoi, regarde, l'ennemi sait que le Saint-Esprit est sensible. Éphésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le diable sait ça. Il sait que s'il est attristé, il va partir. Il est comme la colombe. Donc il va créer des mouvements. Si c'est une église, il crée des mouvements. Si c'est une famille, il crée. Si c'est toi-même, il crée des choses pour que toi tu attristes le Saint-Esprit. Comme il a dit, il y a des chutes morales qui sont programmées par des démons. Il dit, celle-là, son feu est trop brûlant, ça dérange le quartier, ça dérange mon royaume. Il faut qu'on la fasse chuter. Il faut qu'on le fasse chuter. Puis programme quelqu'un sur ton chemin qui a le prototype, qui est ton genre, comme les gens aiment dire. Celui que tu aimais dans le monde, ton ancien gars, quand tu ne le voyais pas, tu ne pouvais pas dormir. On ne sait pas où le quitter, il a réapparu du néant comme ça, le voici devant toi. Tu es quitté où? Il dit, je suis là maintenant. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres a pris le temps de t'étudier. Le feu que tu as là, c'est pas parce que tu es trop joli, il y a le feu là qui est dans ta vie qui veut éteindre. Satan veut attrister l'Esprit de Dieu dans l'église. Il cherche, souvent, vous voyez des choses se passer. Le diable cherche à attrister l'Esprit dans l'église. Donc il va créer des situations. C'est pourquoi le chrétien mature, comme on a vu, le chrétien mature, il fait un dépassement. Quand ça arrive, il fait un dépassement. Quand une situation arrive, il dit, oh, reste tranquille, moi je garde mon feu. Ça, c'est désolé, je ne rentre pas dans ça. Il faut te mettre au-dessus, sinon il va éteindre ton feu. Si ton feu est éteint, il dit, oh, voilà. L'homme de Dieu, dans le film que j'ai regardé, Molute, le gars, un homme de feu, il dérange toute la région. Les gens ne peuvent pas l'arrêter. Il gagne les armes. Il prend des territoires. Les féticheurs deviennent chrétiens. Les prostituées deviennent chrétiens. Tous ceux qui travaillent pour le diable viennent dans le camp de Dieu. Ah, il devient un ennemi dangereux. Il va mettre sur sa route une fille qui correspond, parce qu'il a eu un passé, correspond à ses critères, du haut en bas, devant, derrière, en bas, en haut. Tout correspond à ce qu'il aimait avant. Et puis dépose ça devant dans une situation. Toi tu penses que tu as rencontré quelqu'un, mais le monde des ténèbres a planifié ta chute. Sirène des eaux. Sonia. Quelqu'un s'appelle Sonia, je ne sais pas de toi elle parle. Excuse-moi. C'est le film là qui s'appelait Sonia. Donc, l'homme de Dieu, première tentative. Il a dévié. La personne est arrivée dans le bureau. Elle voulait faire, il dit, au nom de Jésus, du serment de l'esprit, sors feu. Une autre fois, il a dévié. Une autre fois, il a dévié. Il dit, bon, je vais créer des divisions entre lui et sa femme. Comme il avait sa femme là, c'est pourquoi il est fort. On va les diviser. Vous qui aimez faire par la maison là, les pas. Dès que par là arrive, il y a un esprit qui n'est pas loin. Hein? Il y a un esprit qui n'est pas loin.
il cherche à éteindre le feu. Et en même temps, il a commencé à s'affaiblir. Parce que entre lui et sa femme, ça ne va pas. Il a commencé à s'affaiblir. Alléluia. Et quand il s'est affaibli, le monde est en train de dire, voilà, maintenant, vous pouvez aller. Sonia est revenue. Il n'a plus d'âme, il est un peu quelqu'un qui a besoin de consolation. Il pleure, il souffre, il n'a pas prié depuis une semaine, il est dans la situation d'amertume là. Et puis, bon, elle vient le consoler. Comme Samson et Delilah. Elle le console. Dieu est en train de parler à quelqu'un parmi nous. Elle le console. Oh, consolation, 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 ça devient consommation. Il a été consommé. Et le monde des ténèbres dit, voilà, maintenant, on peut mettre la main sur lui. Le diable veut te désarmer, Église. Il ne faut pas être focalisé sur les choses inutiles. Focalise-toi sur l'essentiel. Il faut faire dépassement. Tu as droit de faire dépassement. Il faut arrêter de te concentrer sur les choses. L'ennemi, regardez les brigands, ils sont entrés dans la maison. Il y a des gros chiens dans la maison. Ils arrivent dans la maison et ils savent qu'il y a des gros chiens. Donc ils ont jeté des gros morceaux de viande dans deux coins. Quelque part là-bas et puis quelque part là-bas. Donc les chiens se sont séparés. Ils sont dans un coin. Et il y a plusieurs ans morts, des endroits. Donc ils ont ouvert, puis ils sont passés. Les chiens sont en train de manger. Ils sont occupés. Ils sont en train, ils ont tout volé, ils sont partis. L'ennemi t'occupe avec les choses inutiles pour rentrer, pour faire le travail. C'est pourquoi tu dois faire un dépassement sur les choses. Parce que l'ennemi veut affaiblir. L'église est devenue faible aujourd'hui à cause de ça. On dit infiltration. Infiltration, ça veut dire qu'il y a une porte qui s'est créée pour qui, genre. Sinon, avant là, il pourrait infiltrer comment? Tu rentres là, ça va prophétie te dévoile. Prophétie là, ça te dévoile. Tu arrives. Église en bois, à Blanchon, en bois, en rose, en bois. Tu arrives dans l'église, si tu es sorti, tu as vertige. Tu sens que tu es dans un endroit où tu ne dois pas être. Tu as péché même ton cœur pas. Mais laisse qu'il y a des fissures, des fissures, des fissures. Il y a cela, les infiltrations viennent. Mais Dieu veut réparer les fissures parce que sa gloire est prête à se déverser. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et le dernier point, Acte 28:3, on dit, lorsque Paul a été sauvé de cette tempête, ils sont arrivés sur l'île de Malte, ils ont fait du feu et ils voulaient se réchauffer. Et pendant qu'ils se réchauffaient, le feu était tellement dense, il y avait une vipère qui était cachée, mais dans les... C'est histoire de prendre de quoi? De broussailles, de la broussaille, voilà, pour venir faire le feu. Quand ils ont pris la broussaille, il y a un serpent qui s'est infiltré. Vous parlez d'infiltration, non? Il s'est infiltré dedans. Oh my God, infiltre-toi seulement, il n'y a pas de problème. Il faut t'infiltrer. Mais quand ils ont pris, ils ont déposé. Attends, infiltre-toi. Tu es bien placé dans l'infiltré. Quand ils ont allumé le feu dessus là, quand ils ont allumé le feu dessus là, le gars, c'est un serpent, il aime se dissimuler, il aime se cacher les esprits serpents là. Puis il est blotti comme ça, tu ne peux pas savoir qu'il est là. Il attend le bon moment, comme dans ce village là, le serpent voulait rentrer dans mon sachet de pharmacie. Et puis il rentre doucement, il est vu, toi, tu n'es pas, tu es intelligent, toi là, tu vas mourir. Et il est tué, il dit, il n'appelle pas quelqu'un, mais il est tué. Il dit, il est tué, puis peut-être on va aller faire funérailles après. Et dès qu'ils ont mis, on dit, par la pression de la chaleur du feu, le serpent est sorti en même temps. Ah, il s'est dévoilé. Maintenant, il a montré son vrai visage, il a attaqué la main de Paul. Mais Paul, il est quelqu'un, on dit, il est immunisé par l'onction de Dieu. Il a tué ça, il a jeté ça là-bas. On attend qu'il tombe, il ne tombe pas, parce que la gloire de Dieu est sur lui. Alléluia. Le feu allumé va faire sortir les serpents de cette église. Quelqu'un n'a pas dit amen très fort. Il dit quand le feu, la densité du feu là va commencer à prendre. Ils vont partir seuls. Tu vois, mais où est la personne là? Elle a disparu de l'église. Parce que le feu va s'allumer là. Ils vont partir.
Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous arrose et que chacun de nous vive le du réveil pentecôtiste. Et nous debout dans sa présence.